79. Allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club. J'ai plus le numéro, on me dit 79 dans l'oreillette. Mais voilà, comme d'habitude, avec moi mes deux compères, Monsieur 53 et Monsieur Cactus. Bonsoir messieurs. Allez, salut à tous les deux. Bonsoir, Cactus, bonsoir, Fly. Effectivement, épisode 79 du Chouchou de Cycling Club. Et on attaque direct avec les revues des courses qui se sont déroulées sur la semaine écoulée. Et en ce moment, vous l'avez compris, c'est le cyclocross qui domine l'actualité. Et on avait justement les championnats d'Europe de cyclocross qui se déroulaient en Belgique à Middelkerk, sur la plage de Middelkerk, sur la plage et dans les dunes autour de la plage. Donc plutôt un parcours sablonneux pour les concurrentes. On a eu les trois courses, junior, U23 et élite. Et sur les juniors, c'est la Tchèque Barbara Bukowska qui s'est imposée, devançant Nienke Jorems et Nicole Pazetti. La première française, c'est Ali Pichon, elle est au pied du podium. Côté U23, on attendait évidemment les Françaises sur cette course particulièrement. Elles ont été dominées par Léonie Benvel sur ce parcours. Mais elles prennent quand même les deuxième et troisième places. En l'occurrence, la deuxième place, elle est pour Célia Géry et la troisième pour Amandine Muller. À noter pour Fly, évidemment, et pour tous ceux et celles qui la supportent, la huitième place de Lorraine Molenrath. Du côté élite, on a eu une jolie course euh, de la part notamment de deux coureuses qui sont parties dans les premiers tours de roue dès le départ, Blanca Vas et Inge van der Heyden. Blanca Vas a malheureusement lâché assez rapidement, mais Inge van der Heyden a réussi à maintenir l'écart et à rallier l'arrivée en solitaire pour remporter le titre de championne d'Europe. Elle devance donc Lucinda Brandt et un triplé néerlandais avec Annie van Alphen pour compléter le podium. L'italienne Sara Casasola est quatrième au pied du podium. Et on a nos deux françaises, cinquième et sixième pour Amandine Fauconnet et Hélène Clausel. Carlotta Borello est quatorzième. Voilà pour ces championnats d'Europe. Et on avait aussi Cactus, des championnats panaméricains qui se déroulaient également sur la semaine écoulée. C'est ça, c'était samedi à Washington DC. Donc, on en avait un peu parlé, championnat panaméricain ou championnat binationaux Canada-États-Unis, comme vous préférez, hein. On n'a pas eu d'autres concurrentes. Et on a eu 3 victoires pour les États-Unis. Donc, d'abord chez les juniors, avec la victoire d'Ida Linton devant la Canadienne Alexa Haviland et Ada Watson. Chez les espoirs, podium 100% états-unien, avec Mia Asseltine qui s'impose devant Alissa Sarkisov, la championne junior de l'année dernière, et Lydia Cusack. Et chez les élites, c'est Lizzie Gunsalus, championne espoir en 2022, qui s'est imposée en battant au sprint Magali Rochette, ancienne vainqueur, et la tenante du titre Sydney McGill complète le podium. À noter, comme anecdote qui ne sert à rien, que les 3 vainqueurs sont en première année dans leur catégorie respective. Et autre information qu'on peut retenir, c'est que le lendemain, on avait un cyclocross sur le même parcours, donc qui a vu la victoire d'Ida Linton en junior, donc logique, et la victoire chez les élites de Lydia Cusack, avec la 9e place pour la championne élite, Lizzie Gunsalus. À noter qu'il n'y avait pas tout le monde, notamment pas Magali Rochette et Sydney McGill. Le champion avait fait des sous-titres. Oui, ou sinon c'est juste pour dire que la Voilà, catégorie c'est U23 les courses de U23 sont meilleures que les courses élites. oui, Mais oui. voilà, c'était deux courses à part. Mais pour les courses de la semaine, je crois qu'on a déjà fait le tour. C'est un peu maigre en ce moment, mais évidemment, n'hésitez pas à suivre le cyclocross, voire même à aller sur place si vous en avez la possibilité. Bientôt, le retour de Fly dans les labourés. Attention, tardez. Ouais, bientôt, Ouais. ça dépend du calendrier aussi, parce que les courses, malheureusement, il n'y en a peut-être pas beaucoup en Belgique sur les prochaines semaines.
Ouais. Et donc, Ouais. on vous laisse faire vos pronostics. Qui on reverra en premier sur les cyclocross entre Fly et Pucky? Et voilà, ça sera peut-être les deux en même temps. Ouais, on les reverra peut-être les deux en même temps, hein, comme par hasard. Mais ouais, c'est sûr. On a les previews de la semaine à venir, avec encore du cyclocross évidemment, et Fly, tu faut te dire que tu vas quand même nous en parler. On a notamment 2 étapes du Super Prestige à Nîmes et à Metz. Exactement. Donc le prochain, c'est déjà demain avec le Super Prestige de Yann Martros, donc le Yann Martros, qui est donc comme je le disais en Belgique, hein, puisque tous vont tomber avant que je rentre. Pardon. Donc ce sera du côté de Niel, un petit peu à côté d'Anvers pour ceux qui connaissent et qui sont du coin. On aura pour ce Super Prestige une course junior et une course élite, donc les deux dans la même journée. Voilà, je crois que c'est peut-être la première édition chez les juniors. Donc rien à signaler sur les années précédentes. Au niveau de la course élite, on a eu les 3 dernières années 3 victoires pour Céline Del Carmen Alvarado. Et les années précédentes, c'était Lucinda Brandt qui s'imposait. Donc voilà, on verra bien cette année si Céline déjà est au départ. Et puis ce qu'elle fera si elle y est. Je regarde la start list. Il semblerait qu'elle ne soit pas annoncée pour l'instant. Donc ça va être compliqué de défendre son titre. Mais bon, Lucinda Brandt sera là. Et la nouvelle championne d'Europe sera aussi au départ. Voilà, donc ça c'est pour demain. On aura une autre manche samedi. Donc ça c'est du côté de Merckx-Place. Une course, il me semble qu'elle avait été annulée en 2020. Je ne sais plus si c'était celle-là ou une autre, mais enfin bon. Toujours est-il que ça sera toujours un super prestige. Alors il n'y aura pas de course junior pour celle-là, donc ce sera juste la course élite. Et là au palmarès, c'est pareil, il y a 3 victoires pour Céline Del Carmen Alvarado sur les 3 dernières éditions et Lucinda Brandt sur les 2 d'avant. Donc peut-être à nouveau Lucinda Brandt qui viendra récupérer son titre et Céline si elle est au départ. Mais on verra ça ce week-end. Voilà, j'en profite, je te laisse récupérer un peu de salive avant de nous parler de la suite et du X2O. J'en profite pour saluer mes collègues de l'équipe des Dolly Bulls sur Cycling Fantasy. Nous n'étions que 3 à croire en Inge van der Heyden pour le titre de championne d'Europe ce week-end. Donc, ceux qui m'ont suivi et qui ont cru aussi en Inge, qui a des débats enflammés. X2O. X2O, ouais, On continue le X2O. exactement. Course au canard. Bah, X2O, c'est la course au canard, hein, donc avec il y a des petits canards à gagner. Là, c'est pareil, on aura juste la course élite. Ils ont le temps de caser 4 courses, mais seulement une seule pour les femmes. On va savoir pourquoi. Sur celle-là, donc c'est pareil, c'est du côté d'Anvers, plutôt côté ouest ce coup-ci. Et c'est pareil, c'est Céline Del Carmen Alvarado qui avait gagné l'année dernière. Alors les 2 années d'avant, c'était plutôt Fem Van Empel, donc un petit peu quelques changements. Mais voilà, on verra bien, comme d'habitude, hein, qui c'est qui peut aller s'imposer. On n'a pas les start list, hein, puisque c'est encore le début de semaine. Donc voilà, surprise, surprise. On revoit plus rapidement Femme Van Empel que Céline Alvarado. On aura de la Coupe de France aussi qui va partir en Bretagne aussi. Exactement, c'est moi toujours. Donc ouais, C'est la toi Coupe de toujours, hein, France. Ouais, oui, ouais. oui. Et ben ouais, la Coupe de France qui part dans l'ouest, du côté de la Bretagne, donc du côté de Kelnuck. Pour ceux qui veulent situer ça, je dirais sud-ouest de Rennes. Voilà, après, je suis pas trop breton, donc c'est un petit peu approximatif. Et donc on aura 2 manches de cette Coupe de France, une le samedi et une le dimanche. Avec le samedi, on va voir course junior à 10h10 et course élite à 14h15. Et le dimanche, il va falloir se lever un petit peu plus tôt puisque la course junior sera à 9h55 et la course élite à 14h05. Voilà. Et sur les 4 années précédentes, on avait eu 4 victoires d'Amandine Fouconnet. Donc, voilà. Donc, si vous cherchez le suspense,
Eh ben, faudra suivre Célia Géry, qui, elle, viendra dans la catégorie élite, donc elle qui avait gagné les 2 dernières éditions du côté junior, eh bien, elle pourra venir combattre Amandine Fouquenet pour un petit duel entre les deux. On a pris la première manche à Albi, c'est ça, hein? Les 2 premières manches, Les il me deux semble. premières manches, Exactement, ouais. les 2 premières Parce qu'il y manches. a une manche sur Albi. Ok, ben voilà les cyclocross à suivre dans la semaine. On va passer aux actualités, notamment des actualités qui vont concerner des équipes. Cactus, on a une première annonce dans la semaine Mmh. on va dire, la renaissance d'une équipe. C'est ça, donc après une année de sommeil, le team Komugi Grand Est va faire son retour, donc sous un nouveau nom. Ce sera donc le team Magnan, je sais pas comment on dit, Abadi, donc, qui a d'ailleurs annoncé une première recrue dont on parlera dans quelques instants. Donc le nom d'Abadi vous dit peut-être quelque chose puisque ça a déjà été un sponsor notamment du team Primo Vélo Groupe Abadi il y a quelques années. Et Magnan, donc rien à voir avec Fiona puisque Fiona est irlandaise et que Magnan est une entreprise canadienne qui fait notamment des vêtements cyclistes et des vélos. Et Fly, de ton côté, on a Alors, attends, aussi juste une petite forme de question par relais. rapport à Oui, vas-y, petite vas-y. question sur Abadi. Est-ce qu'on sait quelle est la licence, si ce sera une licence française ou canadienne? A priori, c'est licence française parce que c'est la continuation, on va dire, de Komugi, de la section féminine du team Macadam's Cowboy. Donc, a priori, ça reste français, ça reste en Lorraine, même si on aura de ce que. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement par l'équipe, mais il y a un article de l'Est républicain qui disait que le service course serait a priori à Perpignan. D'accord. Oui, bah, Abadi. Mais ce serait- donc, a priori, c'est une équipe française avec une touche canadienne, plutôt qu'une Ok, équipe canadienne installée en France, comme ça peut être le cas pour Cynisca, par exemple, pour les États-Unis. d'accord. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, donc du coup, Et donc, Abadi, c'était groupe Abadi le Boulou, c'était aussi du côté de Perpignan vers là-bas. Donc s'ils Ouais, gardent les mêmes c'est vrai, mécanos et tout, c'est logique que ce soit du côté c'est de ça. Perpignan. Et peut-être même certaines coureurs, d'ailleurs. On le saura par la suite. Perpignan, le sud de la Lorraine, comme chacun sait. Exactement. Ensuite de la Lorraine. Là, il y en a une autre équipe qui renaît en quelque sorte, puisque la team Code Repsol s'est scindée partie féminine et la partie masculine. Et la partie féminine a annoncé sa nouvelle identité. Exactement, ouais. Donc on connaissait Hightech Products qui était sponsor l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a plusieurs années, notamment quand certaines Audrey Cordon-Rago était dans l'équipe. Alors elle s'appelait Audrey Cordon à l'époque, mais voilà, c'était la Hightech. Qui va se joindre avec Fluid Control donc, pour cette équipe. Donc, on risque d'entendre un petit peu Coop Repsol sur Coop sur les prochaines semaines, mais il faudra changer de nom pour suivre Hightech Products Fluid Control. Un peu plus compliqué Du coup, on doit à avoir jusqu'au prononcer. 31 décembre. Oui, oui, déjà, il faut attendre le 31 décembre. Il y a des équipes, par exemple, Parcotel, ça fait 2 ans que soi-disant ils ont changé de nom, mais Ah, vous êtes toujours. Euh, on a également eu des informations sur le parcours de Game Fly. alors on n'a pas eu des informations sur le parcours, mais on a eu des informations sur le nom de la course, qui soi-disant ne s'appellera plus Regarde, Game. on a sur le parcours, mais c'est ce qui concerne la course masculine. Il me semble pas qu'il y ait eu des Alors, informations sur, Avec sur le ah ouais. parcours féminin. Alors normalement le nouveau nom ça sera In Flandersfield from Middelkerk to Wevelgem. Donc normalement si on en suit le nom de la course ça partira de Middelkerk et ça terminera à Wevelgem. Mais voilà, on connaît des courses qui s'appellent Paris-Roubaix et qui Le partent de Paris-Roubaix. Denain. Voilà. Mais bon, après, a priori, s'ils changent de nom, c'est pour justement faire un départ depuis là-bas, mais rien de confirmé, donc on verra ça. Course qui a lieu fin mars. À noter que le nom de In Flandersfield était déjà dans le nom officiel, il me semble, depuis Oui, quelques années. c'est ça. Depuis une dizaine d'années, je crois même. Mais personne ne l'avait noté. Mais on continue notre route dans Wevelgem.
Oui, Au moins en 2025, en 2026, pardon, et probablement encore après. C'est comme Middleton pour qui le Red pourrait faire un Volk. peu de parcours si on parle de Middleton. Mm. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si on en avait parlé, mais a priori, on aura aussi le changement de nom de Bruges de Panne qui va devenir la Great Sprint Classic, je sais pas quoi. Exactement. Ouais, j'ai vu ça Oui, tout à l'heure. J'ai vu le nom de la course, je me suis dit, ah, tiens, il y a une nouvelle course pour Lorena Vives. Bon, a priori, c'est pas juste ça. Ça sera Bruges de Panne qui change de nom. Mais bon, on échappe au pire. Ouais. Oui, oui. Ça pourrait s'appeler les 3 jours de la panne et Le durer sur pire 2 jours, hein. étant, le pire étant évidemment chez les hommes le Critérium du Dauphiné. Oui, qui s'appelle le Critérium du Alors, Dauphiné. C'est le Critérium du Dauphiné ok, libéré. on va passer aux informations mercato. Ouais. Alors, ben là, on va avoir Pour tout pas mal ouais. d'infos. Voilà, voilà. Suivre le fly. Ouais. Pas mal d'infos, donc notamment dans les prolongations. Du côté déjà de chez Laboral, alors on va avoir une promotion pour Irati Aranguren. Et ensuite, on va avoir des prolongations donc pour Yulia Volkova d'une part, pour Naya Amandarin et pour Idoya Erazo. Donc ça, c'est les 4 de chez Laboral. presque sûr qu'on dit pareil. Oui, ben écoute, je suis pas basque. Je sais comment prononcer les Non, X, mais mais... et voilà. Ensuite, on va avoir des prolongations du côté de Oshi avec Mathilda McKibben et Isabelle Maïs. Deux prolongations aussi du côté de la KDM-PAC avec Tessa Vermersch et Mayan Tal. On va avoir prolongation ou promotion selon si on considère les stagiaires comme membres de l'équipe ou pas. Pour Marine Lenéant du côté de la Lidl Trek. Du côté de chez Liv Alula C'est Jayco. sûr que c'est pas le néant. Oui, c'est pas le néant, mais c'est bon, ça se prononce mieux comme ça. Bah, Ruby disons que si Rosman ces Ganon. résultats sont le néant, c'est pas très encourageant, quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon, il vaut mieux que ce soit dans le nom que dans les résultats. Donc, continuons avec Ruby Rosman Ganon du côté de la Liv. Du côté de Cofidis, alors ils ont annoncé l'effectif complet. Donc ça veut dire la prolongation pour Nicolas Noskova, Anna Ludwig et Martina Alzini et Spela Kern. Et on reviendra plus tard sur les deux qui ne sont pas prolongés. On va voir du côté de la Visma Leasebike la signature de Katarina Sadnik qui nous vient du VTT. Du côté de Oshi, donc on a eu 2 prolongations, mais on va voir surtout 4 signatures pour Avi Smith, donc qui vient des juniors, pour Maureen Treguet qui vient de chez Arkea B&B Hotels, de Maike Brandwart, donc qui elle était chez les amateurs aux Pays-Bas, et de Grace Ward qui elle nous vient de chez Growels Watersley. Ensuite, on va passer à Clara Koppenberg qui elle était chez Cofidis, donc qui n'a pas été prolongée et qui va plutôt se tourner vers le gravel la saison prochaine, donc il va faire une pause sur de sa carrière sur route. On va voir aussi du côté de chez Cofidis Lise Ménage qui elle est partie chez Abadi Magnan, donc voilà la nouvelle équipe dont on vous a parlé plus tôt. Et enfin les 2 dernières signatures, donc ça c'est comme d'habitude en double du côté de la Picnic Postenel avec donc Gaia Mazetti qui nous vient de chez AG Insurance Soudal et Audrey de Kersmaker qui nous vient de chez Lotto. Voilà, si j'ai fait à peu près le tour. Ouais, et bah, quelques petits trucs à rajouter. On a eu des annonces de prolongation, on a eu des annonces de non-prolongation aussi. Donc le départ de Linda Riedman de Visma et chez Laboral, Eneritz Vadio et Alba Teruel qui ne sont pas conservés. Alors, pas à voir pour Eneritz Vadio qui a été annoncé comme prolongeant parmi les rumeurs dès l'année dernière, donc c'est pas super clair. Mais on sait que du côté des hommes, il y a au moins un coureur qui a préféré mettre un terme à sa carrière professionnelle pour se concentrer à ses études, et ce serait pas très surprenant que ce soit la même chose pour Eneritz. On a aussi, on vous avait parlé de Marie-Morgane Ledinf qui ne serait plus chez Winspace, eh bien, elle portera les couleurs du Team Avenois l'année prochaine. On a aussi, qu'est-ce que j'avais noté? Et on a 2 signatures chez DD Group, donc une qui date peut-être un peu, je sais plus, mais Esme Gilkens de la Lotto et Eline Van Rooyen qui va quitter la Coop Repsol, qui ne sera bientôt plus la Coop Repsol.
Et pour revenir sur Cofidis, on parle prolongation pour simplifier. C'est possible que ce soit des contrats longue durée qui n'aient pas été communiqués et donc qu'elles étaient déjà sous contrat sans qu'on en soit conscient. Effectivement, ouais, c'est celle dont on ne savait pas encore. Bah, j'avais vu se passer ça notamment pour Spelakern qui aurait signé pour 3 ans ou prolongé pour 3 ans il y a quelques temps. Voilà, enfin, c'est pas super clair. Alors, bah, si on Ouais. a fait le tour, est-ce que vous voulez rentrer dans le détail d'un transfert, d'une arrivée en particulier, Cactus? Est-ce que tu as ces mouvements qui te tapent plus dans l'œil? Et ben, je vais profiter du fait que tu dises mouvement pour ne pas avoir à réfléchir. Parce que techniquement, ça aurait pu être dans les prolongations chez Laboral que j'aurais pu parler de Yulia Biryukova qui a fait une belle saison. Mais comme on parle de mouvement, je vais parler de Lise Ménage qu'on a reçu dans le podcast il y a quelques mois maintenant. Donc qui va quitter Cofidis, mais qui va rester professionnel avec le Team Abadi Magnan. Donc championne de France espoir l'année dernière, on rappelle, et qui n'a que très peu couru depuis parce qu'elle a fait un burn-out. Mais Et donc alors, très content de voir qu'elle reste au niveau professionnel et qu'elle puisse avoir sa chance au sein de cette équipe, qui est en plus, pour moi, si on peut dire, l'équipe locale. ouais. Par contre, tu dis professionnel, mais c'est vrai que c'est équipe Conti. Donc c'est oui, je sais pas si c'est. Ouais, mais en France, les Conti sont forcément professionnels, il me semble. Ouais, c'est justement Enfin, pour ça que j'étais c'est, surpris moi que ça soit Conti et pas Conti Pro entre les deux. bah, c'est pas forcément professionnel, mais c'est pas forcément le même budget, par exemple. Enfin, c'est Oui. pas forcément le même salaire minimum. Et il me semble qu'il y avait très peu de différence et que c'est pour ça que bah, toutes les Conti françaises étaient passées en Conti Pro l'année dernière. Ouais, mais là, pour relancer, je sais pas, peut-être que pour relancer un projet, c'est mieux de faire une Ouais, année, on va dire, de rodage en Conti, je sais pas exactement. Mais effectivement, on peut espérer pour eux que si tout se passe bien en 2026, ils ouais. demandent une promotion en 2027. Et en tout cas, hâte de voir la suite des recrues pour le team Abadi. On peut espérer notamment j'allais dire une issue supplémentaire sur les joueurs non conservés chez Arkea, par exemple. À Ouais. voir. Bah, c'est sûr, parce que si elle Rien est à nous toute le dire, seule, hein. ça va être compliqué. Ouais. Là, tu L'équipe voulais nous parler A, d'un transfert particulier? Ben moi, il y a un transfert qui vient d'arriver, là, qui est tombé aujourd'hui. C'est celui de Michael Brandwart du côté de chez Oshi. Donc, c'est l'une des coureuses que je connais depuis le plus longtemps. Je crois que c'est depuis 2018. Et c'est aussi l'une de celles que j'ai pas vues depuis le plus longtemps, puisque je crois que c'est depuis 2019 que je ne l'ai pas vue. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit en 2019. Donc elle a fait, ouais, elle courait plutôt dans les équipes amateurs, notamment sur la route, et elle faisait plutôt de la piste. Donc elle avait fait notamment la Track Champions League, mais pas l'année où j'étais, l'année d'avant. Elle faisait aussi pas mal de 6 jours, donc notamment les 6 jours de Rotterdam. Elle était récemment sur les 6 jours de Londres. Et pour enfin, voilà, les premières courses qu'elle elle faisait des critériums en pignon fixe, donc notamment les NL Crit Series, et elle avait plusieurs fois affronté une certaine Margot Vigier. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais voilà, c'était la troisième meilleure à ce moment-là. Il y avait aussi Michel Degrave qui était là. Donc voilà, c'est de là que je la connais, mais je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Ça peut donner l'occasion de la revoir très certainement. J'espère, ouais. Euh, moi, je voulais vous parler de Katharina Savnik, qui, est, euh, qui est une vététiste qui arrive sur la route. On a vu quelques expériences récentes, notamment avec Mona Mitterrandner à la Human Power Health, qui a obtenu quelques résultats intéressants, notamment sur la première partie de saison. Euh, donc là, c'est un nouvel essai. Alors, Mona Mitterrandner est une vététiste expérimentée, on va dire. C'est pas tout à fait le cas encore de Katharina Savnik, même si ça fait quelques années déjà qu'elle est sur le circuit. Elle n'a que 22 ans, donc elle est je pense, très jeune. Euh,
on a pu la voir cette année sur 2 courses sur route. Le Tour de Féminin au mois de mai dernier, sur lequel elle a notamment signé une 4e et une 6e place sur 2 étapes. Et également sur le Tour de l'Avenir, où elle finit 10e au général. Donc quelque chose d'intéressant aussi, vu son profil et son expérience de la route. Alors, elle a encore beaucoup fait de VTT cette année, remportant quelques victoires, notamment sur le week-end d'ouverture à Leonding et sur la Kirchblütenrennen au mois d'avril, mais également d'or à Palarensal au mois de juillet. Donc voilà un profil probablement qui s'est grimpé, donc qui va être intéressant à suivre au sein de l'équipe Visma Leasewijk. Non, et puis la dernière qui a signé chez Visma en venant du VTT, elle s'est pas trop mal débrouillée cette année, il me semble. Oui, alors elle avait fait un petit peu de route avant quand même. Hein. Oui, mais ça marche moins bien. C'était il y a longtemps. Effectivement, il y a quelques petites choses être intéressantes à développer en VTT et à utiliser sur. Eh ben, si tu veux pas celle-là de comparaison, je vais te proposer la comparaison avec Steffi Berlin, qui a signé chez SD Works et qui est devenue championne de Suisse cette année. Ça te convaincra peut-être plus. C'est une bonne comparaison. Ouais, mais pour le championnat d'Autriche, il faut Et visa. Donc, est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous souhaitiez parler, messieurs? On va bien falloir, parce qu'un épisode de 25 minutes, c'est quand même un peu court. c'est pas dans nos L'actualité traditions. est ce qu'elle est en ce moment, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais je suis sûr que Fly a son quiz de près derrière, donc il va pouvoir nous faire un joli quiz. Exactement. Mais avant qu'on attaque sur le quiz, si vous avez d'autres choses à dire, c'est le moment ou jamais. Là, j'ai rien qui Non? me vient. Allez, À, écoute, on va partir sur le quiz. Hein. à part que c'est que autant qu'il y ait des courses qui fassent pas de course espoir femme, mais une course espoir homme, à la limite, je peux comprendre que ce soit pas forcément simple financièrement. Mais par contre, si vous faites une course junior homme, une course espoir homme et qu'une course élite femme, ça donne un peu l'impression que vous en avez rien à foutre. Et c'est pas une très bonne impression. Tu parles du X2O là? Je parle de celle qui a une course junior homme, espoir homme, Oui, élite oui. homme, élite femme. Oui, oui, non, c'est bien le X2O. Donc Ouais. après, ça peut s'appliquer à plusieurs, hein, c'est pas dirigé sur une course en particulier. Oui, mais tous les X2O, Là, c'est comme ça. Donc, on peut le préciser. Ils ont et beau ça me faire fait des penser canards. à un article que j'avais vu aussi sur l'équipe Powell, il me semble, qui parlait de ça justement, qu'il y avait une grosse quinzaine de cyclistes, dont seulement 2 femmes qui étaient dans la structure, et que on va dire que les dirigeants de la structure avaient une mentalité qui n'était pas forcément très à jour en termes de cyclisme et de cyclocross féminin. À noter que, si j'ai bien suivi, dans ces 2 femmes, il y a une certaine championne d'Europe espoir. Donc, comme quoi, il ferait peut-être bien de prendre plus de femmes. Oui, donc du coup, c'est Ça bien t'est dit. Powell. Oui. On peut Et attaquer le quiz. ouais, Bon. allez. C'est un quiz Tour de France. Donc, voilà, pas Quiz Tour de compliqué. France, c'est le thème du soir. Voilà. Alors, est-ce que vous sauriez dire combien d'étapes du Tour de France auquel j'ai assisté? Le nombre d'étapes. Alors, il y a eu 4 éditions. Ouais, non, 26, c'est trop parce que ça voudrait dire qu'il aurait tout fait, quasiment. Donc, Et je suis pas sûr qu'il ait tout fait à ce C'est un point-là. petit peu moins. Peut-être dans les 24 alors. eh bien, figurez-vous que c'est 27. Tu vois? Donc voilà, donc en fait, moi je m'étais posé la question, c'est que j'ai fait 27 étapes du Tour, mais quelles sont les coureuses qui ont fait plus d'étapes que moi? Donc ça c'est. Demi Vollering. Alors, attends, avant de donner les réponses. Donc le quiz, ça sera parmi toutes les coureuses qui ont participé à au moins un Tour de France. Vous allez m'en citer à tour de rôle. Et puis on va compter comme nombre de points le nombre d'étapes auxquelles elles ont
elles ont participé. Et puis, ben voilà, ça fera votre total de points. Et puis, on s'arrête quand vous avez trouvé, alors, je vais pas dire tout le monde parce que ça va être trop long et ça va être surtout impossible. Mais voilà, Ouais, il y en je a pas tant que ça déciderai. qu'on fait, d'ailleurs, il y en a pas tant que ça qu'on fait les 4 Tours de France, Non, alors, celles qui ont en fait les finissant 4 en Tours de tête. France, celles qui ont fait les 4 Tours de France, non, OK. il n'y en a pas énormément, mais celles qui ont participé à au moins un Ah Tour oui, de non, c'est France, tout. après, ça rapportera moins, mais forcément, Ah oui, ouais, je croyais qu'il fallait faire que celles qui ont plus que toi, donc oui, non, forcément, non, 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 c'est moins restrictif. vous dites qui vous voulez, mais celles qui ont fait plus que moi, ça vous voudra plus de points. Et celles qui en ont fait moins, ben, un peu moins. Oui, effectivement, ça risque de durer un peu plus longtemps. Voilà. Euh, qui prend la main pour commencer? Je sais pas, c'est quoi l'arbitre, hein? Moi, je dirais bien 53 parce qu'il était plus près du bon nombre d'étapes, mais Allez, on va faire 53, comme ça c'est le bénéfice de l'âge. En espérant qu'il te pique pas la réponse que t'as donnée. j'en ai d'autres. Ouais, je trouve que c'est faire de la part de Cactus de me donner la main, donc je vais dire demi-Vollering. Eh bien, effectivement, Demi Vollering est l'une des coureuses qui a fait plus d'étapes que moi. Alors, évidemment, c'est facile à trouver. Donc, elle a fait 33 étapes. Elle les a toutes faites, il me semble. Oui, oui, elle a tout fait. Ah oui, vu qu'elle a fini sur le podium à chaque fois, c'est bien qu'elle a fini à chaque fois. Normalement, ouais. Il y en a une deuxième qui J'aurais est facile. ouais. J'aurais envie de dire une Laura Asensio, une Léa Curinier, juste pour les lui prendre. Mais ça va pas rapporter beaucoup de points, donc je vais plutôt dire Katarzyna Niewiadoma-Finet. 14 Nanieva demain, effectivement, c'est une aussi qui a fait 33 étapes. Ah, ben moi, je vais aller sur Marianne Vos. Marianne Vos, alors Marianne Vos, figure-toi qu'elle avait eu un V. Donc Marianne Vos, elle n'a pas tout fini, puisqu'elle, lors de 2023, la, il me semble qu'elle finit. c'est ça, la deuxième édition. Du coup, ça va te rapporter 31 points et demi au lieu de 33, puisque je compte un demi-point si c'est un abandon en cours d'étape. C'est Ouais, mais elle a fait difficile. plus de jours que toi. Oui. Oui, oui. Oui, après, de toute façon, celles qui ont fait moins, ça compte aussi, hein. Oui, il y a pas de bonus par point de plus de jours que toi. Non, non, c'est juste que, ben voilà, si elle a fait 33 étapes, c'est 33 points, et si elle a fait une étape, c'est un point. Ouais, ça aurait été mieux d'avoir, je sais pas, les points doublés quand c'est au-dessus de toi ou quelque chose comme ça. Là, c'est trop simple comme règle. Mais celles qui en ont autant Enfin que bon, moi, ça peut être quadruplé, tiens. enfin bref. Eh ben, Vas-y. bon, eh ben, je vais repartir sur une qui, si j'ai bien compté, est aussi à 33. Juliette Labousse. Effectivement, c'est une qui est à 33. Euh, D'ailleurs, je sais, ouais, non, j'ai pris les noms, donc il n'y a pas de changement de nom, puisque comme elle s'est mariée Oui. récemment, On va attendre les inscriptions à l'UCI pour 2026, mais effectivement, si j'ai bien suivi, on va devoir changer les noms. c'est possible, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il va y avoir du boulot, là. Tu m'as dit quelque chose ou pas encore? Non, j'ai pas dit quelque chose Alors, encore. vas-y. Je suis déjà au bout de ma vie, moi. Si je te dirais bien, Shirin Van Anrooy, je suis pas sûr qu'elle les ait tous fait. Shirin Van Anrooy, effectivement, elle ne les a pas tous faits, puisqu'en 2023, elle ne l'a pas fait, mais sinon elle a tout fait, tout fini. Donc ça te fera 25 points. Alors, c'est du truc Ludwig? Cécilie Trupp-Ludwig, est-ce qu'elle a Pas tout sûr. fait? Je crois pas qu'elle ait tout fini, mais En plus, on connaît l'alphabet. Ah, mais elle n'est pas dans les U.
Cécilie Uttrup Ludwig, ben si, elle a tout fait, elle a tout fini. Ah, et ben c'est bien. Pas simple, après, hein. Bon, bah. Au pire, tu lis des noms au pif, hein. Oui, oui, non, mais ça, des noms au pif, c'est pas un problème pour en trouver. La difficulté, c'est d'en trouver dès qu'ils ont fait Qui ont fait le Tour de ouais, France. un Tour de France, là. Moi, j'en ai bien une en tête, par exemple, mais je crois qu'elle l'a pas fait cette année, donc déjà, c'est mort. Et Yuri Van Vleuten, ça rapportera pas tant que ça, hein. Pour une fois. Ouais. Je vais te dire, moi, je vais aller dans les italiennes un peu, là. Erika Magnaldi, pour celle-là, cette année. Erika Magnaldi. Euh, eh bien, elle n'a pas fait le tour cette année. C'est ce que je veux. Donc ça te fait seulement 24 points. Alors, une qu'on a fait qu'on a fini au moins 3, peut-être les 4. Je suis pas sûr qu'elle l'ait fait en 2022, Cédrine Kerbaol. Cédrine Kerbaol, Parce qu'elle est maillot effectivement. blanc en 2023 et dans le top 10 en 24-25. Effectivement, elle n'avait pas commencé en 2022. Bon, bah, c'est déjà 3. Moi, je vais continuer en Italie. Silvia Persico. Sylvia Persico, ça c'est pas mal ça, parce elle a fait pas mal. Euh, Sylvia Persico, mais elle n'était pas au départ cette année. Ah ouais. Et ben voilà. Donc, J'en veux beaucoup. mais après elle a fait les autres, donc ça fait quand même 24 points. Lisa Balsamo pour continuer dans les italiennes. Là, tu lui piques les italiennes. Elisa Non, mais je me Balsamo. dis que elle a peut-être tout commencé, mais je suis pas sûr qu'elle ait tout fini. Exactement, elle a tout commencé. Cette année, elle a abandonné lors de la 5e étape. Et en 2023, elle avait Ah, abandonné. Où elle avait fait que 6 étapes, donc ça fait 26 points et demi. Qui vient sur les italiennes, je vais changer. Euh, je vais dire Yara Castellain. Yara Castellain, c'est pas mal ça. Parce qu'il me semble que c'est une de celles qui ont tout fait. Donc voilà, 33 points pour Yara Castellain. je sais pas si elle a tout Sergio fait. Théopis. Je sais pas si elle a tout fait, mais en tout cas, elle a fait podium. Paulina Royackers. Paulina Royackers. Paulina Royackers, eh ben, elle n'a pas fait le Tour de France en 2023. Donc ça ne fait que 25 points. Les vainqueurs d'étape, moi, ça pourrait faire une. Ça, d'ailleurs. Liane Lippert. Liam Lippert, Liam Lippert, faut remonter. Liam Lippert, eh ben, elle a tout fait. Tout commencé, tout fini. Pas. Les 33. Alena Amialusic. Lena Amialusic. Mais normalement, c'est en haut. Ouais.
Eh ben, ça fait 2 ans qu'elle ne participe plus au tour. Elle a fait les 2 premières éditions, mais c'est tout. Donc seulement 16 points. Bah ouais. En plus, il y a trop de monde. Si, est-ce qu'elle m'a fait que... Il m'a tenté, au moins comme coéquipier, au moins Misha Bredevold. Ah, il pique celle Misha, que j'allais dire en plus, moi. ah ben oui, mais bon. Misha Bredevold, ben, elle a fait toutes les éditions et elle a tout fini. David Chapman. Qui ça? Oh, J'ai pas entendu le nom. David Chapman. Brody Chapman, Brody Chapman, ben, elle a fait qu'une seule édition. Elle a fait que l'édition de cette année, avec 8 étapes. La concurrence, avec un. Donc elle a pas fait les autres, elle a pas fini cette année. non. Mm. Euh, Riri? Riri, Yann Marcus, Fait terrible, terrible, quoi, cette année, mais elle était là. elle était là, effectivement, et elle était là les autres années aussi, ce qui nous fait 33 points. Elle était au bout à chaque fois. Elle a été au bout à chaque fois. Ouais. Victor Berthaud. Victoire Berthaud, Je crois qu'elle est tout finie. Mais... Victoire Berthaud, mais il y a une édition qu'elle n'a pas fait avec les. Ah non, si. Il y a une édition qu'elle n'a pas fait en 2023. J'aurais dit 2024 Ah, par voilà, rapport au c'est JO, celle-là que mais j'étais pas sûr. ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. 2022, elle fait sa grosse échappée et 2024, elle fait malgré les JO. Et Ok, ouais. 2023, effectivement. Mais effectivement, Elle 2022 était sur, championne de France. Je suis un peu con. dans la côte de Griport, où elle passe un échappé à nous échapper de 4. Ah tiens, je pourrais donner un bonus de 50 points si vous trouvez celle-là. Dites-moi. Celle qui était dans la côte de Griport. Ah, attends. Non, ça doit pas être cette étape-là, ça doit être l'autre. Mais pas dans les coureuses qui étaient sur le tour. Une qui était en tant que supportrice. Non, non, mais c'est pas ça que je pensais de toute façon. Et du coup, c'est à 53. Ouais. 53, elle va nous donner Mavi Garcia. Mavi Garcia, alors il me semble elle a pas pris le départ à Pau. Mais effectivement, pas de Bon, Pau. Pas de Pau pour Mavi Elle a Garcia, fini donc cette année? puisqu'elle. Ouais, cette année elle a fini, donc elle a fini tout le reste. 32 sur 33. On va rester chez Liv. Et la Wiley? Et là, Wiley, alors ça c'est un peu plus compliqué parce que je crois qu'elle n'y était pas du tout, hein. Ah, c'est pas elle qui est la concurrente de Cédrine pour le blanc? Ah si. Ou c'est l'autre? Ah mais si, oui, non, si, si. Effectivement. Mais je croyais. Non mais c'est que l'année dernière je l'avais pas vue et quand elle a été chez Porcotel, elle n'y était pas non plus. Donc 2 éditions, 17 points. Mais non, c'était pour 2024 qu'elle aurait dû prendre le blanc. Mais elle était blessée avant le tour. Ou finalement, celle qui a eu le blanc en 2024, ça te dérange pas trop? Ça me dérange pas trop. C'est bon. si vous faites prêt d'en trouver des cas. Eh ben, faut pas chercher des cas. Qui rapportent le plus, quand même. Alors, je ne saurais pas dire Ah, quelle bah, est la heureusement que lettre le qui temps rapporte le là. plus, hein. Non? T'as dit quoi, Flavien? Je ne saurais pas dire quelle est la lettre qui rapporte le plus, mais Non.
Euh, ouais, je vais dire, elle a pas fait cette année, mais c'est pour ça que j'y pense. Coralie Demey, Coralie parce Demey. qu'elle a fait les trois. Mais on est au bout de la première année, pas sûr. Coralie Demey. Ben, elle a fini les trois autres, effectivement. Donc, ça fait quand même 24 points. On va rester chez FDJ, Marie Lenette. Marie Lenette, qui n'avait pas fait l'édition 2024, je crois. Ouais, avec la Effectivement. piste, effectivement. Ouais. Elle n'avait pas fait 2024 et elle n'avait pas fait 2023 non plus. Donc ça te fait 17 points. Est-ce que, moi je suis déjà Alzheimer un peu là, hein. Est-ce que Cactus a déjà donné Anne Santesteban? Non. Je le prends alors. Anna Saint-Esteban, effectivement, c'est du bon parce que ça fait 33 points. Le problème, c'est que là, j'en suis à un stade où, vu que je suis loin, j'ai envie de juste dire des chouchoutes, mais ça va pas m'aider à me rapprocher, quoi. Eh ben, tiens, il y a exactement 100 points d'écart entre tous les deux. Voilà. Parce que si je dis Martina Alzini, genre, Est-ce que c'est ta je suis réponse? presque sûr que 2024. Donc, ça va encore me faire des points de retard, ça. Mais oui, c'est ma réponse. Alors, Martina Alzini, effectivement, elle a fait que 3 éditions, puisqu'elle n'a pas pris le départ cette année, et elle n'a fini aucune de ces 3 éditions. Donc ça te fera donc 15 points et demi. T'as dit non? Euh, moi je vais le dire, je sais pas. Ah non, on en a parlé aujourd'hui. Clara Koppenborg. Clara T'en as pas marre de Koppenberg. piquer celle que je vais dire? Ben, Clara Koppenberg, elle fait 17 points avec 2 éditions pour 2023 et 2025. J'aurais cru qu'elle l'avait fait en 2022. Eh ben non. Donc il faut aller chercher tes chouchoutes encore, Cactus. Non, je vais taper dans les tiennes, tiens, Francis Ah, Cacor. ouais, mais il y en a beaucoup chez les miennes. Francie, eh bien Francie, elle a fait 24 étapes puisqu'elle n'a pas terminé en 2022 et elle n'a pas commencé en 2023. Meilleure. Pas dit quoi, pardon? Voilà pour citer. Ah, je suis obligé de la donner. T'as dit qui? J'ai pas entendu. On dit Marie Meillering. Marie Meyering, chez mes chouchoutes, toi aussi. Marie Meyering, elle a fait 2 éditions en 2024 et 2025. Donc ça te fait donc 17 points. Nalorsgaard? Emma Norsgaard, ça peut être pas mal ça. Emma Norsgaard, Emma Norsgaard, puisqu'elle a fait toutes les éditions, elle n'a pas terminé la première. Donc ça te fait tout de même 29 points et demi. Je vais te donner une ancienne vainqueur du Tour de l'Ardèche, Talita Diong. Talita de Jong, c'est un peu plus risqué ça comme choix.
Ah ben non, Non. pas du tout. Pas du tout, puisqu'elle a effectivement fait les 4 éditions et terminé les 4 éditions. Quand tu as réussi à gagner le Tour de Norvège, t'es résultat. Ouais, c'est ça. Ricarda Bauernfeind, qui a très probablement pas fait 2022. Alors, Ricarda, comment t'écris son nom en plus? B-A-U. Ah, Bon, ouais. Ouais, ouais. Merci, ouais. I-N-D. Ouais, non, mais il me faut les premières. Donc, elle a fait 2 éditions, 2023 et 2025. Ça nous fait donc 17 points. Vachement. Ouais. On met à Curigny avant qu'il me la pique. Alors, Léa Curigné. Elle a fait 2 éditions, qu'elle a tous les deux terminées dans 2023-2024. Ça fait donc 16 points. Pas sûr que ça fasse beaucoup plus. Charlotte Cole? Charlotte Cole, eh bien, effectivement, si tu savais, une stat intéressante, Charlotte Cole est la seule qui a commencé les 4 tours, mais n'a jamais fini. Voilà, pour la stat. Et donc, Charlotte Cole fera donc 18 points. Français. Ville Squelber. Pardon. Non, vas-y, je poserai ma question après. Vas-y, t'as dit quoi? Je disais Silke Squelber. Silke Smulders, eh bien, eh bien, elle te vaudra 33 points. Si on dit une qui a déjà été dite, on peut avoir les points en négatif. Euh, Ouais. Oui, non. Moi, je suis Alzheimer. Bah ouais. justement. Non, on va pas partir là-dessus parce que on verra si ça Ouais, arrive. c'est ça. Déjà, si ça fait 0, ça fait déjà un gros effet. Bah, je vais dire une que je suis sûr qu'elle fait pas 33, Marlène Reusser. Marlène Reusser, effectivement, elle fait pas les 33 puisqu'elle a abandonné très rapidement cette année. Elle était Et pas là l'année l'année dernière, dernière et pour l'année dernière, elle n'était pas pas au en départ état. non plus. Et donc ça nous fait 14 points et demi, puisqu'elle a terminé les 2 premières éditions. Ah non, que la deuxième, pardon. Elle n'a pas fini la première. Ah, mais elle a gagné la plus importante des étapes sur la première, donc ça va. Oui, tu dis ça parce que j'y étais. Non, parce que j'y étais. Ouais, ouais. Une étape avec des chemins blancs, c'est ça? Ouais. Le mec, nous, elle a fait. Mm. Ouais. Et je vais pas dire qui, enfin, je vais dire qui est-ce qui a fait deuxième de l'étape, mais d'abord, je vais attendre qu'il dise sa réponse, lui. Ah, ça sera peut-être la même. Oui, 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 moi, je m'en fous. Moi, je vais dire quelqu'un dont on a parlé pendant le podcast, Lucinda Brand. Lucinda Brandt, Lucinda Brandt qui fait 3 éditions, qui n'a pas fait la première, donc ça te fera 25 points. Une qui n'a pas tout fini, il me semble, Evita Music. C'est sûr qu'elle n'a pas tout fini, ouais, effectivement. En 2023, elle n'a pas fini. Oui. Mais j'avais fait une photo avec elle en haut de la planche des belles filles, donc elle avait fini la première et les autres. Donc ça te fait 29 points et demi. J'ai déjà dit Tamara Dronova ou pas? Non,
Non? Ah, mais pas fait dans ses chouchoutes alors. C'est pas mon Maradona, chouchoute. voilà. Non, t'as dit qui? T'as ta chance. Tamara Dronova, bien. Tamara Dronova, effectivement, elle a fait plus d'étapes que moi, puisqu'elle en est à 30 et demi. Elle n'a pas terminé en 2024. C'est pas ta chouchoute alors. Pas particulièrement. Ok. Mais dis-nous qui sont tes chouchoutes alors. Quelle est ta prochaine chouchoute? Non, peut-être que tu as confondu avec Yanina Kuskova, par exemple, mais qui n'a fait que 2 éditions. Enfin, La réponse? je n'ai qu'une si elle a. Je ne sais même plus si elle y était cette année. Au point où j'en suis, je suis pas à une mauvaise réponse près. Donc Yanina Kuskova qui fait les 8 étapes de 2024 et pas sûr qu'elle en fasse beaucoup plus. Euh, je n'aurais pas dit plus, effectivement, mais est-ce que c'est la bonne réponse? Et effectivement, Je sais, Yelena Kuskova n'a pas participé au Tour cette année. c'est ça. Par contre, tu peux essayer de trouver des équipières à elle sur 2024. Ça n'a pas rapporté. On va peut-être en dire une. Moi, j'ai le Il y en prénom a une qui d'une. était chez cette année, donc j'ai à peu près retenu le nom. Moi, je vais revenir à la FDJ Suez, mais depuis peu, je vais te donner Elise. T'as dit qui? Ça a bugué, pour être sûr. Elise Chabet. Élise Chabet. Élise Chabet, qui effectivement a pris tous les départs, mais n'a pas terminé l'an dernier. Donc 28 points. On va dire c'est qui le maillot blanc cette année, mais techniquement le maillot blanc de cette année, il peut pas avoir fait tout. Enfin, elle peut pas avoir fait toutes les éditions parce qu'elle n'était pas pro en 2022. Effectivement. Il faut aussi se souvenir de qui c'était. Oui, mais c'est pas elle que j'ai envie de dire. Ah oui, Alors, c'est trop juste. qui est-ce Amandine Fouquenet. Amandine Fouquenet. Amandine Fouquenet, elle a pris le départ à 3 éditions. Elle n'a pas pris le départ cette année. Et elle a abandonné rapidement le Tour 2023, donc ça te fait 17 points et demi. Je pense que je peux partir en Italie. Maria Giulia Confalonieri. Maria Giulia Compagnoneri. C'est sûr, c'est qu'elle Qui, sera l'année prochaine. ouais, ça l'année prochaine, elle y sera pas. Mais elle a pris le départ de toutes les éditions pour un total de 26 points et demi. Si. Quel nom numéro? 26,5, il a dit. Ah, faut que tu rajoutes l'Ardèche sur la drôme, ça fait 26. Bah non, ça fait 33. Catherine Alrude, qui était chez Loïx. Catherine Lalorud, ah ouais, mais j'ai pas les équipes là-dessus, de toute façon, ça a changé. Catherine Lalorud qui a pris le départ les 2 dernières années, qui n'a pas terminé cette année et qui te fait donc 12 points et demi. Ouais, écoute, on était chez Movistar, ils ont fait n'importe quoi comme d'habitude. Ah, mais ça. Siamo italiano, Alice Maria Arzuffi. Bon, bah, Alice, eh bien Alice, elle a fait toutes les éditions, elle a tout terminé. Donc c'est l'une de celles qui vaut 33 points. wesh, dépassé. C'est pas forcément les plus connus hein, qui font toutes les étapes. C'est Martina Fidanza. Martina Fidanza. Ouais, je ne sais Ah, même pas si elle l'a fait une fois. est-ce que tu te planterais entre les deux sœurs? Je sais que je veux dire Martina, Ok. mais je suis même pas sûr qu'elle ait pris le départ une fois. Eh bien malheureusement, Martina Fidanza n'a jamais pris le départ. Non.
C'est peut-être bah, cette année, ça m'étonne pas, mais je pensais que chez Saint-Étienne, elle l'aurait pris au moins une fois, quoi. Eh bien non. Mhm. Ah, Lotte Kopecky? Lotte Kopecky, alors elle n'a pas pris tous les départs, ça. Non, mais elle en a fini quelques-uns quand même. Lotte Kopecky, elle en a terminé Aussi, 3. mais bon, On a fini deux, non? Ouais, elle en a fini 3. elle a fini cette année. Ah oui, je sais pas pourquoi je croyais qu'elle avait abandonné cette année. Bah, elle a peut-être abandonné ses chances de victoire, mais Bon, eh ben, du coup, je vais prendre un Claude Trapace, ne s'en pas, Ariana Fidanza. ah, voilà. Par contre, Ariana Fidanza, elle a participé à une édition. C'était en 2023 et elle a terminé. Je ne te dirai pas son classement puisque je ne l'ai pas. C'est une bonne raison. On reste encore un peu en Italie, même si t'es en train d'arriver. Vito Guazzini. Vito Guazzini. Vito. Eh bien, Vito, ça fait 2 ans qu'elle ne prend pas le départ. Donc ça va te valoir seulement 16 points. Après, cette année, elle avait de bonnes raisons, je crois, quand même. Toujours plus que sa Oui, réponse là. une petite blessure. Allez, on va rester dans les italiennes alors. Elena Cecchini. Elena Cecchini. Elena Cecchini, qui n'a fait que 2 éditions, pour un total de 17 points. Let's move to UK. Pfeiffer Georgie. Pfeiffer Georgie. Pfeiffer Georgie. Pfeiffer Georgie. Qui a pris tous les départs mais n'a pas terminé l'an dernier, donc ça te fera 29 points et demi. Valentine Foster. Et bien sur les Français, c'est plutôt bien. Valentine Fortin. Elle n'a fait qu'une seule édition, hein. Donc ça te vaudra que 8 points. Julie de Wilde. Pardon? Julie de Wilde. Julie Deville qui avait apporté un maillot blanc, ou au moins porté sur une des étapes, puisque j'avais fait une photo avec elle en maillot blanc. Julie Deville, qui n'a pas participé cette année, hein, je le rappelle, mais qui a fait toutes les autres étapes, donc ça le fera 24 points. Gladys Hulst-Wild. Gladys Verhulst-Wild. Faut prendre sous ce nom-là ou toutes les éditions? Bah, ça dépend, c'est la même personne qui a fait toutes les éditions ou pas? Bah écoute, déjà je vais essayer de la trouver. Gladys, bah, elle a fait 2 éditions, en 2022 et en 2025. Et elle non plus n'a jamais terminé. Donc ça te vaudra 15 points. Donc, c'est dire que je vais lancer choucroute, hein, parce que on m'a pas dit que c'est passé choucroute. Anna Ludwig. Anna Ludwig, il me semble que c'est une qui vaut 33 points. Ouais. Je vais te demander quelque chose, tu vois.
Et donc, pour info, il va rester deux coureuses qui valent 33 points et qui n'ont pas encore été trouvées. Deux autres. Ouais. T'as dit quoi? Willem deux autres. Deux août, Mylène je sais pas 2. comment ça se dit. Ouais, plutôt 2 août. Alors, Mimi 2 août. On va chercher à Mimi, mais plutôt à 2 août. Elle n'a participé qu'à une seule édition, celle qui passait pas très loin de chez elle, donc qui partait de Rotterdam. Il faudra donc 8 points. C'est plutôt Dordrecht que Rotterdam. Ça en fait la bête. On aurait dû prendre une liste de chouchoutes et lister les chouchoutes. Je pense qu'on va remporter plus de points, c'est terrible. Ils sont un peu plus simples. Ouais. Ouais, il a dit Cécilie, je vais dire Agnieszka, Skalniak, Solskjaer. Agnieszka Skalniak, je ne sais pas si tout le monde a le lien entre les deux. Elles sont chez Euh, Canyon. ouais, effectivement. Mais donc Agnieszka n'a pas pris le départ en 2022, donc ça te fait 20 points, puisqu'elle a abandonné après la quatrième étape cette année. Elena Hartmann. Elena Hartmann. Elena Hartmann. Elena Hartmann qui a fait 2 éditions pour 17 points. L'autre Julie Van de Velde. Julie Van de Velde. Alors après la question c'est est-ce qu'il y a d'autres Julie que ces deux-là? Alors Julie Van de Velde, elle a fait que 3 éditions. Elle n'a pas fait en 2022. Donc ça te vaudra 25 points. Eh ben, on va chercher une autre Julie. Je sais pas. Bon, je pense qu'elle a dû le faire au moins une fois, Julie Normanlet. Je sais pas. Vaut Effectivement, mieux dire Annemiek van. elle a fait la première édition, ouais. Julie Normanlet, elle a terminé la première édition, ça fait donc 8 points. Et ben voilà, ça veut dire qu'il y a eu il y a eu d'autres Julie que les deux là. Tu donnes pas les faciles, Pectus. Ouais, parce que ce serait trop facile. Ouais, bah, je vais dire Lorena plus quand même. Lorena Elle n'est pas à Vires, ouais. 33. Ah, Elle n'est pas pas à trop. 33, non, Et elle a abandonné. Mais elle a pris tous les départs, donc ça fait quand même 27 points et demi. Et je crois que c'est celle qui est le plus proche de moi, puisqu'il me semble qu'il n'y en a aucune à 27 points. Donc c'est celle qui a plus d'étapes que moi, mais juste au-dessus, quoi. Parce qu'il y a une demi-étape en plus. Qu'on pourrait prendre que c'est l'étape où elle a abandonné. Oui, d'ailleurs, c'est ça. L'étape où elle a abandonné, et donc le maillot que j'ai chez moi. Je vais dire Uzo Austolaza alors. Zoa Ostolazza. On a fait deux ouais, au maximum. Elle en a fait 2, effectivement, et elle a terminé les 2. Donc il vaudra donc 17 points. on a dit Fischer Black ou pas encore? De quoi? Ni Fischer Black, on l'a dit encore? Non. Ouais, bah, allez. Ni Fischer Black. Allez, allez. Ni Fischer Black, mais pareil, elle a fait 2 éditions, les 2 dernières. Donc 17 points. Elle était trop jeune avant. Alain Anderson, on l'a pas dit non plus, je crois.
Anna Anderson non plus, non. Mais est-ce qu'elle a fait écrit avec un H? Oui, Anderson, Prada. Ouais, effectivement. Donc elle a fait 3 éditions, elle n'a pas fait cette année. Et puis elle avait abandonné en 2024. Donc 21 et demi. Là, c'est dans les livres, Nif Bradbury. Ça s'écrit quasiment pareil. Ouais, Nive- je facilite les choses. ouais. Mais comme c'est par ordre alphabétique du nom de famille. Alors, Nive Bradbury, elle a fait 2 éditions, donc 17 points. Qui je pense? Oh, merde. Moi, je sais plus. Et elle cherche une autre Nive. Ah si, Grace Brown. Grace Brown. Grace Brown, elle a fait 3 éditions. Laquelle n'a-t-elle pas fait? Cette année, hein, forcément. Et effectivement, cette année, donc ça fera seulement 24 points. Il en reste toujours trois, hein. Ah, il en reste toujours deux à 30, à 33 points. Ouais, et il en reste toujours 2, ouais. Alors, un indice qui va vous perturber. Les deux ont le nom de famille qui commence par la même lettre. A priori, c'est pas X. Eh, il y a des chances. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait des coureuses dont le nom de famille commence par un X. Moi non plus. Il y aura Eh pas la non. petite ligne, tiens. Il doit y avoir toutes les autres lettres, mais pas le X. Je te dis pas la petite ligne, c'est ça. Hmm. Ça, c'est fait vite. Avec l'épée. Paola Patigno, elle a fait que 2 éditions. Elle a raté les 2 dernières, donc 16 points. Je vais dire Romy Casper. Romy Casper, et c'est une bonne réponse, puisque Romy Casper te vaudra donc 33 points. Oh, Ouais, pourtant, il y a des K, il n'y en a pas beaucoup. Donc si l'autre, c'est aussi avec un K. Eh ben, figure-toi quand même que des coureuses avec un K, il y en a 20 qui ont participé au tour. ouais, c'est pas mal. Ouais. Par contre, il y en a une, je ne saurais pas dire. Ah, mais si, oui. Bon, il doit y en avoir 3 qui sont qui étaient chez Tashkent. Juste pour être sûr, genre, quand tu dis les lettres, ça compte les vents, nous, les deux ou tout ça ou pas de avant? Oui, on peut. Ça va rien changer, mais tu peux les compter. Non, mais typiquement, dans les cas, est-ce que Audrey de Kersmaker, elle compterait ou pas comme un K? Parce qu'il y a un 2 avant. Non, Donc, mais ce n'est pas elle, de toute façon. donc elle compterait comme un D. Mais de toute façon, c'est pas Audrey. Oui, non, mais c'est un exemple qui marche bien. Mais je crois que c'est le seul exemple qui pourrait bien marcher. Oui, bah, écoute, de toute façon, le but, c'est pas de trouver un nom de famille en K, normalement, c'est de trouver des points. Ouais, ouais. Mais bon, toujours est-il que c'est à 53. Ah non, attends, si, 53, t'as dit quelqu'un là? Bon, Non, 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 c'est à 53, c'est à toi. bon, moi j'ai déjà dit Yara Castellane, donc ça marche pas. Ouais. Undercrack? Amber Crack, Amber Crack, D'accord. elle n'a fait que 3 éditions. Elle n'avait pas couru en 2022, donc seulement 25 points. Euh, Ça va pas être elle non plus. Ça dépend de qui tu penses. Ça peut pas être Spelacarn. Enfin, Spelacarn ne peut pas être à 33 parce que elle est arrivée chez Cofidis en 2023 et elle a pas pu faire le tour 2022. Mais je vais quand même dire Spelacarn parce que j'ai pas d'idée.
Bien Spelakern, effectivement, elle n'a pas fait le tour en 2022 ni en 2025. Elle n'a pas terminé les deux autres, donc ça te fera seulement 6 points et demi. Le problème, c'est que maintenant, on va être sur les cas, donc on va galérer pour ça, au lieu de Ouais, trouver d'autres qui rapporteraient peut-être. effectivement. Après, rien Alors, ne du vous coup, on empêche fait d'aller ça, sur les autres lettres, hein. le Copético, le Copenbourg, on a un diplôme, en fait, il va encore des cas déjà. Mais ouais, il y en a encore des connus, hein. Ouais, Parce que, joli en ok, que plus. celle-là, vous la connaissiez pas, je veux bien vous l'accorder. Celle-là, pareil. Après, les autres, ça peut se trouver. Non, celle-là non plus. Ouais, mais là, c'est pas celle-là qu'on cherche, c'est celle à 33. Donc, Oui, en plus. Ouais, en plus. J'en sais rien. Valérie Demey. Valérie Demey, donc avec un K, effectivement. Valérie Demey, qui a fait deux éditions, 2022 et 2025. Donc, elle te vaudra 17 points. Inge van der Heyden. Inge van der Heyden. Alors, je vais aller te chercher ça. Attends, je vais brancher ça aussi. Alors, Inge van der Heyden. Vous pouvez dire des conneries, là, en plus, je vous entends pas. C'est parfait. A priori, ça commence pas par un K non plus. Inge van der Heyden. Inge van der Heyden. Est-ce qu'elle a fait le tour? Parce que là, j'ai l'impression qu'au niveau des vannes, pas Inge van der Heyden. C'est possible, hein. Et non, malheureusement, Inge van der Heyden est ta deuxième mauvaise réponse. Attention, à trois mauvaises Moi, réponses, bon. c'est éliminatoire, hein. Ah ouais, super. Ça, Ouais. je pense que ça changera pas grand-chose, hein. Moi, je vais dire Emilia Faline. Emilia Faline. Emilia Faline. Emilia Faline. Ah, il y a quelques courses avec des F, hein. Mais Emilia Faline te vaudra 17 points, puisqu'elle a fait les deux dernières éditions. Matt Van Dyke. On commence par un cas, puis on finit par un cas. Alors, Hélène Van Dyke, il faut aller tout en bas. Et Hélène Van Dyke, qui a fait deux éditions, donc ça te fera 16 points. Finalement, qu'est-ce que c'est une équipière? Une équipière, c'est-à-dire. Ah non, Hein? J'ai pas entendu. Vicario. Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Vicario. Hein? Je Parti. vous entends plus, en fait. J'entends qu'à moitié. Je vais te donner une réponse alors. Tu vas peut-être l'entendre en entier. Je vais te dire Jeanne Corvar. Jeanne Correvard, oui. Dans ce cas-là, je te l'accepte. Et effectivement, Jeanne Correvard est l'autre coureuse qui a les 33 points. Donc vous les avez toutes trouvées. On peut s'arrêter là, du coup. Enfin, j'en dis une parce que c'est lui qui a commencé, puis on peut s'arrêter là. Allez, Ouais, c'est bien. vas-y. Alors, qui est-ce qu'il y a comme chouchoute que j'ai pas dit? Alors attention, Eh ben, Julie Bégaud. il t'en faudrait une qui vaut 300 points, hein, pour gagner. Eh ben, Julie Bégaud, ça va. Julie Bégaud, et ce ne sera pas celle qui vaudra 300 points, puisqu'elle vaut seulement 9 points. Ouais. Et je suis pas sûr qu'il y en ait qui vaillent 300 points, donc je vais rester sur Julie Bégaud.
Tu vas rester sur Julie Bégaud. Ok. Et donc, ça nous fera un score final de 959,5 à 652,5. Voilà. Oui, Et tant donc, d'équipes que ça. ouais, il y a Bah tant d'écarts déjà, que ça. deux mauvaises réponses, ça l'aide pas, quoi. Ouais. C'est vrai. Et donc, C'est vrai, mais parmi ça te toutes coûte ces... 66 points maximum. Bah ouais, mais en termes de Ouais, 33, en plus, t'en as eu beaucoup plus. ouais. Effectivement, ouais, t'as quasiment eu toutes les celles à T'as pas 33. voulu dire, t'as pas voulu dire celle qui est matchée, quoi. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu les dire, c'est que je savais pas que c'était elle qu'il fallait dire. C'est la même chose. Oui, mais moi non plus. Oui, mais n'empêche. Alors, après, juste, si vous voulez, pour celles qui ont fait plus d'étapes que moi, mais que vous n'avez pas citées, il restait Soraya Paladin, Ah, Magdalene Vallière-Mille, donc la championne du monde, Barbara J'hésitais à la Malcotti, dire. Karl-Heinz Winkels et Christina Schweinberger. C'est sûr que c'est pas Sylvie? Ouais, je suis sûr. Ouais. Sylvie, elle a abandonné très rapidement cette année. Donc, déjà, ça aide pas. Et après, j'aime pas vous citer celles si, qui ont. c'est Celles qui... ce qui nous a replongé dans les diverses étapes de ces 4 premières éditions de France. Nouvelle version, on va dire. Juste question, c'est qui rapportait les moins de points, mais qui rapportait quand même un peu? Enfin, ça doit Alors, être les moins de les points, Tashkent. effectivement, donc sur celles qui rapportent un demi-point, il y avait Azal Rizaeva, Ekaterina Knebeleva, Madina Kakorova, Moïna Bonu Elmurodova. Donc ça, c'est pour les 4 qui étaient chez Tashkent qui ont abandonné dès la première étape. Et après, on a Alana Kastrik qui avait abandonné sur la première étape en 2022 et Mireia Benito qui avait abandonné sur la première étape en 2023. Voilà. On aurait pu la citer, hein. Mm. Bon, après, On aurait pu citer, je pense, hein. il y en a plein Oui. encore qui restaient à citer. Hein. Oliver de Vleuten, par exemple. Oui, ouais, je l'avais dit tout à l'heure. Plutôt que de dire une mauvaise réponse, il valait mieux dire de côté. Écoute, je préfère dire des mauvaises réponses. Puis tu vas pas t'en plaindre de toute façon. Non, 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 ça ne serait pas de me laisser gagner. Bon, mais écoutez, on va conclure ce numéro 79 du Chouchou de Cycling Club sur ce quiz. Et puis on va pouvoir se dire à la semaine prochaine pour le numéro 80 avec pas mal de résultats de cyclocross et de cyclocross. Et sûrement encore pas mal d'actualités également sur la partie transfert. On attend encore plein d'informations hyper importantes. Pour la suite. Notamment, qui va être recruté par Roland? Est-ce que Roland va continuer? Est-ce qu'ils existent encore, effectivement? Technique encore. Ouais. Le suspense continue. Non, mais ça, parce que quand même, Cofidis peut être en World Tour sinon. On verra ça. Ça, Ouais, c'est pour pas citer un Ludwig, ça vaut pas le coup. Allez, Bonne soirée à tous. À la on semaine souhaite prochaine. une bonne soirée. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. salut. Salut.